Coucou tout le monde, on se retrouve dans une vidéo un peu catastrophique parce que comme d'habitude je suis en retard dans mes vidéos du mois, hein, ce n'est pas étonnant. Et deuxième chose catastrophique évidemment, c'est que je n'ai fait aucun coloriage que je vous avais montré dans l'épisode précédent. Genre littéralement j'ai fait des coloriages, bon évidemment ça a toujours un peu à voir avec l'automne, mais je n'ai fait aucun coloriage dans mon Amandine Young Cendrillon alors que j'ai exprès attendu pour faire celui pour faire Halloween. Je n'ai rien fait dans mon livre vampire, enfin bref, j'en ai rien fait dans les 4 saisons, enfin bref, en gros tous les coloriages importants d'Halloween je ne les ai pas faits. Par contre j'ai fait des petites citrouilles et des petites sorcières. Donc on va commencer par le premier qui est automne. Dans le marque-page, c'est des marque-pages, hein, j'ai fait style automne. Si je mets ça derrière, c'est mon truc de feutre à colle. C'est simple, c'est parce que, oh, vous allez tout voir, j'ai un bureau en fait en verre. Donc c'est parti, je vais les chercher. J'en ai fait quelques-uns. Donc déjà on commence, oula, on commence, mais on commence doucement quand même. Hop, j'ai fait le petit Pluto que je trouve ultra mignon. Ce coloriage là, ça fait longtemps que je voulais faire. Ça fait longtemps que je voulais le faire. J'en suis très fière. Je trouve qu'il est très beau, très bien fait, très bien colorié. J'aime beaucoup les couleurs, même si je voyais plus des couleurs un peu plus pastel. Mais bon, vu que j'avais commencé avec le rouge comme ça, je me suis dit allez hop, on continue. Et, euh, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce coloriage là. Et je l'ai fait du coup entièrement avec les Maped Color Pops de chez Maped justement. Et j'ai repassé le contour noir au stylo noir tout simplement. Ça se voit même pas. Mais du coup ça fait plus noir, ça fait plus joli. On continue, j'espère de ne pas en louper. J'ai fait celui-là, encore un petit plus tôt, que je trouve trop mime. Je trouve il est trop mignon, c'est mon préféré celui-là. J'ai pris tellement de temps à le faire, même si on ne dirait pas, hein. Mais j'ai pris tout le temps là, tout ça. Ça a été fait à la main, du coup, oui, évidemment. Un par un, je vous dis même pas le travail que ça m'a pris. Mais franchement, le résultat, il est tellement joli. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Et là, c'est pareil, entièrement fait au Maped. Ensuite, donc là, c'est déjà le troisième, un peu plus classique, je dirais. Il s'agit de Peter Pan et les enfants perdus. Enfin, là, en l'occurrence, ce sont que les enfants perdus. Et voilà, c'est la scène où en fait ils sont chez Lily la tigresse. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce coloriage. Enfin, parce que moi j'adore Peter Pan, donc forcément j'aimais beaucoup. Après, c'est vrai que le coloriage en lui-même laisse à désirer, hein. Franchement, j'avais pas trop le temps pour le faire, même si j'aime beaucoup le fond. Et j'aime bien parce que finalement c'est pastel, c'est assez joli, mais ça n'empêche que bon, c'est clairement pas mon meilleur coloriage, hein, on va pas se mentir. Il y avait beaucoup de couleurs aussi, j'avais peur que ça fasse trop, du coup j'ai fait un fond violet. Enfin voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez pastel, mais du coup ça rend pas forcément extrêmement bien comparé aux deux autres précédents. Et normalement il m'en reste un seul, c'est celui-là, c'est les trois frères de Mérida dans le film Rebelle. Pareil d'ailleurs, tous les coloriages ici ils ont été faits au Maped Color Pops, qui sont très bien. Et voilà, j'ai essayé de reproduire leurs vêtements parce que évidemment ils avaient qu'une tunique, ce qui représente pas du tout le dessin animé, parce que dans le dessin animé, il y a plusieurs petits traits, enfin voilà, là il y a des petites cases, enfin voilà. Donc j'ai essayé de reproduire ça le mieux que je pouvais. Après bon, évidemment, je suis pas faiseuse de miracles, mais j'aime plutôt bien ce coloriage. J'adore colorier les cheveux roux, c'est ma passion. Vraiment, je préfère colorier des cheveux roux aux cheveux blonds ou noirs. Surtout noir, le noir, je déteste. Le brun, c'est pareil, j'aime pas. Le blond, j'aime bien, mais alors le roux, c'est ma couleur préférée à colorier pour les cheveux. Donc voilà, j'aime bien aussi comment j'ai fait l'herbe. Et en soi, ils sont pas moches, hein, c'est juste qu'ils sont pas parfaits, quoi. Donc voilà. Donc il y en a 4 dans le Babies marque-page. Et du coup, je suis très loin, hein, du défi que je m'étais lancé. Je m'étais lancé le défi de finir ce livre. Mais comme on voit, c'est pas possible. Donc je ne le finirai pas encore cette année. Mais l'année prochaine, c'est sûr, je le finis. Ensuite, on continue avec un coloriage que j'aime beaucoup. Tous les coloriages que je fais dans le boule de poil.
Je les trouve super beaux. Je sais pas, il y a une espèce de magie autour de ce livre que tous les collages que je fais, je les trouve trop beaux. Comme par exemple hein, celui-là. Attendez, voilà, qui était juste magnifique. Et le coloriage du coup que j'ai fait ce mois-ci, je vous ai un peu spoilé du coup, c'est celui-là que je trouve mais magnifique, mais magnifique. Je le trouve tellement beau. Il va tellement bien du coup avec tous mes autres coloriages dans ce livre-là. Pour l'instant, j'en ai aucun de loupé dans ce livre-ci et vraiment, je suis fan. Je cherche juste si j'en ai pas fait un autre, mais je pense pas. Euh, Ok, donc voilà, j'ai bien fait celui-là. Et donc celui-là, il a été fait en partie avec les Color Pops de chez Maped et en partie avec les Zena Color. C'est les citrouilles du coup qui ont été faits au Zena Color. Franchement, mais qu'est-ce que je le trouve beau ce coloriage! Si je pouvais juste tous les décrocher là, tous ceux que j'ai fait et les encadrer. C'est mes meilleurs colos, sincèrement. Je les trouve tellement jolis, mais tellement beaux. Et voilà, bah rien à dire d'autre à part que je suis complètement fan de ce coloriage-là. Ouais, je le trouve vraiment trop joli. Même les chats et tout, enfin, trop beau, trop trop beau. J'adore ce livre et j'ai hâte de le continuer. Voilà, ensuite on continue avec le Comme par magie. Alors là, si vous suivez mes vidéos, vous savez, je suis dépitée pour celui-là. Parce que c'était pareil que pour le boule de poil, j'en avais fait que des super beaux. Jusqu'au moment où j'en ai fait un qui est très moche. Heureusement, c'était pas ce mois-ci, c'était le mois dernier. Mais du coup, je suis un peu dépitée, quoi. Euh, Bah, parce que les autres étaient vraiment super beaux. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous le trouver. Donc voilà, je sais plus combien j'en ai fait dans celui-ci, mais j'ai fait celui-là. Une boule de cristal, parce qu'au tout début du mois de octobre, j'ai regardé pour la 5e fois, je crois, le film Manoir hanté de Disney. C'est le film là qui est sorti récemment au cinéma. Je suis complètement fan de ce film, je le trouve tellement bien. Et donc du coup la boule de cristal, ça m'a fait trop penser à ça. Et du coup je l'ai colorié et j'en suis fan. Je trouve que j'ai trop bien fait. C'est normal hein, que le centre soit mal colorié. C'est tout à fait voulu en fait. C'était pour faire un effet un peu fumé. Voilà, fumé un peu brouillard. L'or, vous voyez bien comment il ressort bien. Les fleurs ressortent trop bien. Et ouais, j'adore vraiment ce coloriage. Je le trouve trop, 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 trop beau. Du coup, il a été fait avec les Albrecht Dürer. Donc, c'est ceux avec quoi je colorie tout le livre. Sauf, j'ai fait une exception pour le rose parce qu'il n'y a pas de rose dans mon truc d'Albrecht Dürer. Donc, le milieu, le rose, c'est du Zenacolor que j'ai aquarellé. Donc, voilà. Mais vraiment, ce coloriage, j'en suis fan. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit à côté pour que vous puissiez encore profiter de ce petit coloriage. C'est écrit que les arcanes du cosmos guident ton âme sur le chemin de la clairvoyance. Donc, voilà. Ensuite, je sais pas si j'en ai fait un deuxième. Je regarde, mais il me semble que oui, quand même. Je sais pas. Celui-là, c'était le très très moche, celui que vous venez de voir, justement. Je suis dépitée pour celui-ci. Euh, Non, a priori, j'en ai pas fait de deuxième. Ok, good. Donc voilà, un dans ce petit livre-là. J'essaye de faire des vidéos assez rapides, ça sert à rien que ça soit long. Donc là, on est déjà à 1, 2, 4, ça fait 6. Et là, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Dans mon livre préféré, le Chibi Girl. Et vous savez, chez moi, si vous suivez mes vidéos, chaque livre a son propre thème. Et là, le thème de ce livre-ci, vous savez, c'est de tout colorier avec les macarons Breffuner. Je sais pas du tout comment on dit ça, mais les Breffuner. Je sais pas. Mais voilà, c'était ça mon objectif. Et alors vraiment, j'adore ce livre, mais surtout j'adore colorer avec les Breffuner. Donc voilà. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et je suis sortie de ma zone de confort parce qu'attention, je ne les ai pas fait toutes blondes. Bon, ça tombe mal parce qu'on commence justement par une blonde, mais je vous promets que j'en ai fait une pas avec les cheveux blonds. Donc, on commence avec ceci. Ça tombe bien parce que c'est celui que je aime le moins de tous ceux que j'ai fait ce mois-ci. Alors en soi, ça rend comme je voulais.
mais les nuages devaient être beaucoup plus clairs. Les nuages ne devaient pas du tout être fuchsia. De base, je voulais faire un dégradé de violet clair avec du rose clair, mais ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai transformé tout ça en fuchsia. Du coup, tout le fond a été fait, avec les nuages évidemment, au feutre à alcool. Et tout le personnage a été fait en Bref macaron. Et j'ai repassé du coup les yeux, parce que je sais pas si vous savez, mais les Bref macaron, ce sont des crayons très gras. Dès qu'on repasse sur le trait noir, bah, ça fait un peu comme ici, quoi. Ça fait plus très net, ça fait plus très noir. Donc j'ai décidé de repasser les yeux et la bouche avec un feutre noir de précision, comme pour les écritures ou comme les maîtres d'école ils ont. Donc, comme les architectes, ils ont aussi, c'est des feutres noirs de précision. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais je vous le montrerai la prochaine fois si vous voulez. Et voilà, c'est tout. Donc, le fond est raté. Bon, au final, ça fait quand même son petit style, hein. Il y a un petit style, il y a vraiment quelque chose. Mais ça n'empêche que c'est pas du tout le résultat qui était attendu pour ce coloriage-là. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans le thème plus Halloween, vu que c'est une petite sorcière. Petite sorcière toute mignonne du coup. Et oui, j'ai fait un peu dans ces tons-là car je me suis inspirée de Chocolat et Vanilla. Je sais pas si vous connaissez, c'est un vieux dessin animé, style un peu animé du coup, manga. Et moi, qu'est-ce que je l'adorais quand j'étais petite. Et du coup là, c'est un peu inspiré, c'est un mix entre justement Chocolat et Vanilla. C'est-à-dire qu'elle a le costume de chocolat elle est blonde et la peau, tout ça comme Vanilla. Voilà. On continue avec un... C'est un expérimental. Car vous voyez qu'elle n'a pas les cheveux blonds. Elle a clairement les cheveux rose-violet. Mais c'est un coloriage expérimental surtout parce que, attention, je me suis inspirée de la couverture. J'ai fait un vrai effort là. Vous pouvez m'applaudir en commentaire. C'est... Waouh. Voilà. Et je trouve sincèrement que j'ai réussi, bon, à part les yeux qui sont littéralement ici très beaux et que les miens sont très simples, parce qu'après avoir utilisé toutes ces couleurs et tout, je me suis dit non, c'est bon. C'est bon, je vais faire des yeux simples. Évidemment, il y a des endroits qui sont pas très très réussis, genre là, le dégradé de vert, jaune, bleu, violet, ou là, de bleu. Voilà, on va dire un dégradé de bleu et de violet, hein, de bleu. Ou ici, enfin bref, il est pas parfait, les dégradés sont pas parfaits. Mais il y a du positif. Le grand champignon, je le trouve très beau, très bien fait. Là, le dégradé, je trouve qu'il a été bien fait, bien maîtrisé. On voit même pas là les différences de couleur entre tous les bleus et les violets que j'ai utilisés. Bon, là, évidemment, oui, hein, il y a une différence, mais voilà. Je trouve que je l'ai super bien fait, le champignon. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai vraiment réussi à faire cette espèce de ombre bleue. Surtout là, sur le col, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a vraiment un travail qui a été fait comme si le champignon luisait un petit peu. Et donc du coup, la couleur bleue se décalait sur les vêtements, hein. C'est un peu comme ici. On est vraiment sur une robe rose, hein, mais voilà, avec le champignon qui luit en bleu. Et donc du coup, vient se déporter sur... La couleur vient se déporter sur les vêtements. Et évidemment, le fond était pas noir, hein. C'est moi qui l'ai complètement fait en noir. Ça se voit sur les nuages. Les nuages me trahissent. Les nuages que vous ne voyez pas, mais les nuages me trahissent un petit peu. Remarque qu'à la caméra, je sais pas si ça se voit ou pas, mais ouais. Je vais essayer de mettre comme ça vous allez voir tout le coloriage d'un coup. Ouais, mes conditions de vidéo aujourd'hui sont pas tip top, je suis un peu en retard comme je vous l'ai dit. Donc, euh, donc voilà, j'en suis très fière quand même. Je trouve qu'il est très joli et c'est sûr que c'est mon coloriage le plus original de tout ce livre pour l'instant. Ensuite, on continue. J'en ai fait encore, il me semble, hein, je suis pas sûre, mais je vérifie. Voilà, j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est pareil, c'est très original parce qu'elle a les cheveux violets. Et globalement, de base, j'étais pas du tout partie sur ça. Je voulais pas utiliser de feutre à alcool et je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Je voulais faire tout au crayon de couleur avec une sorcière gothique, mais plus full couleur en fait. Je voulais faire que du rose, du bleu, du vert.
Et après, elle m'a dit, bah oui, mais finalement, tu vas faire de quelle couleur les tombes? Bah ouais, gris. Donc après, tu peux pas faire la cape en gris. Puis si tu fais rose, ça va faire trop de rose. Ça va pas faire l'énergie que tu voulais. Donc je suis partie sur quelque chose de plus classique. J'ai fait une cape noire du coup au feutre à alcool. Parce que dans les Bruffineur macarons, il n'y a pas de noir. Ce qui est plutôt logique hein, vu que c'est des couleurs plus pastel. Donc j'ai fait au feutre à alcool noir. D'ailleurs qui n'a pas extrêmement bien marché hein, comme on peut le voir. Les croix du coup chrétiennes, je les ai fait en gris parce que c'est la couleur qui me semblait le plus appropriée pour faire une couleur un peu pierre marbre. Et ensuite, vu que à chaque fois dans ce livre, des fois, on a des scènes où les filles sont sur des espèces de gâteau qui est censé représenter la terre. Et bah écoutez, j'ai fait comme si c'était un gâteau terre. Donc on a les couches de terre en mode un peu violet marron, avec la couche du milieu en mode crème chantilly qui est un peu jaune. Et tout le reste du coup est vert, comme de l'herbe tout simplement. Les bonbons qui s'échappent du coup sont roses avec le sac et la coiffure qui est violette avec les guêtres violettes. Et sinon les chaussures, le pantalon, les trucs et les yeux sont jaunes. J'ai trouvé ça plutôt original et je trouve que ça match vraiment très bien ensemble. Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais je trouve que les couleurs choisies matchent vraiment super bien ensemble. Le violet et le jaune avec le vert, je trouve que ça match plutôt bien, surtout dans le Bruffineur où toutes les couleurs sont pastel. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait toutes d'un amas de couleurs, hein. Il y a différents dégradés de violet dans les cheveux, dans les yeux, tout ça, tout ça. Donc ça aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Laissez-moi voir si j'en ai fait encore un parce qu'il me semble que oui. Voilà. Là aussi, on est sur une sorcière très colorée. Alors, me demandez pas ce qui m'a pris ce mois-ci à faire plein de choses très colorées. Mais j'aime. J'ai préféré faire ça que de faire des trucs banals. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je suis restée beaucoup dans ce livre-là et moins dans les autres, ceux que j'étais censée aller voir ce mois-ci. Mais on va faire semblant que rien ne s'est passé, que c'est pas du tout le mois d'octobre et que on est au mois de septembre et que maintenant c'est le mois d'octobre. Donc on va me pardonner le fait que j'ai fait aucun coloriage dans mes livres spécial Halloween en fait finalement que j'ai attendu toute l'année pour les faire. Mais c'est pas grave. Donc là, on parle pareil que là, pour le coup, c'est du full Bruffineur, sauf le contour des yeux, comme je vous expliquais, qui est en le feutre de précision noire, là. Sinon, on est sur des couleurs pastel, évidemment, avec le Bruffineur macaron. On est sur des nuages bleus, de différents bleus. Bleu gris, bleu foncé, là vous voyez pas, mais bleu gris, bleu foncé, bleu un peu violet, bleu clair. Et la petite sorcière est full violet et rose. Full, full, full. Hein. Sa tenue est violet et rose. Son chapeau est violet. Sa coiffure est rose. Je me suis pas embêtée pour les couleurs. Et finalement, je trouve que j'ai bien eu raison parce que j'aime vraiment beaucoup le résultat. Surtout avec les petites étoiles jaunes. Je trouve que ça fait tellement joli. Ça ressort bien en fait. Et ouais, j'aurais peut-être dû faire moins de dégradés là de couleur violette pour le chapeau. J'aurais dû faire vraiment plus foncé là pour vraiment délimiter avec les cheveux. Mais c'est pas grave. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc au final, on est vraiment sur quand même des bons coloriages dans ce livre-ci. Hein. On est à 4 coloriages du coup, normalement. Ouais. Donc à part celui-là que je trouve qui est un peu raté, tous les autres je les trouve très beaux. Mon préféré dans celui-là, c'est peut-être pas le champignon, je sais pas en fait. C'est peut-être celui-là finalement, même si j'aimais pas trop de base le design. Ou celui-là. Ou celui-là finalement. Celui-là j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup d'heures de travail sur celui-là. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'ai essayé de faire au plus rapide comme d'habitude. Ça sert à rien de faire des vidéos de 50 000 heures. Voilà. Donc là on est à 4, 4 et 4, 8. 9 et 10. Pas de haul coloriage ce mois-ci, même si j'ai vu des nouveautés qui avaient l'air d'être plutôt bien dans les magasins. Mais j'ai déjà beaucoup de livres donc ça sert à rien. Surtout bientôt ça va être Noël donc je vais sûrement en recevoir. Et je vais pas faire de packs parce que comme vous voyez je suis une personne imprévisible. Et même quand je me donne des objectifs avec des packs, je ne les fais pas. Donc autant ne pas faire tout simplement de packs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin du coup
2 mois de novembre. On se retrouve dans 2 semaines, hein, du coup, pour faire la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. Alors que j'en ai même pas encore fait un seul. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bisous bisous.